Disons du mal. Disons du mal. Disons du mal, maléfique cacao. Disons du mal avec maléfique et cacao. On est mis partout. Oh non, je suis tombé. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Disons du mal. Ce soir avec Cacao et Bonsoir. un invité, Adam Brosse. Hello, hello. Adam qui est sur YouTube simplement et ce soir, vu le thème de l'émission, ça tombe bien, en fin de compte. Exactement, tu m'as dit qu'on allait parler de l'évolution de YouTube, donc... C'est moi, je suis exact, c'est exact. On va déjà parler, on va faire un petit historique. Et on va parler aussi des potentielles évolutions, donc je pense que ça va être intéressant. Avant ça, je vous propose de parler du sponsor de l'émission cette semaine. Cette semaine, Disons du mal est sponsorisé par les points de QI que vous gagnez en écoutant cette merveilleuse émission. Fabuleux. Et donc tu peux revenir sur le thème, s'il te plaît, Et quelques donc, instants. le thème, comme vous l'aurez compris, de ces quelques mots que viennent de cracher Maléfique et Adam, cette semaine, l'édito vous propose de découvrir comment, en une dizaine d'années, 3 anciens employés de chez PayPal ont presque réussi à déboulonner le cul de Drucker de son canapé. On parle donc histoire de YouTube. Mais avant ça, on va attaquer avec une première partie actualité. On va commencer avec cette première info santé. Le dépistage du Covid par l'anus se pratique de plus en plus en Chine. En France, l'exécutif s'est dit très intéressé par le procédé et devrait créer un dépistage par voie anale systématique des personnes bravant le couvre-feu. Une manière originale donc d'aller un peu plus au fond des choses. On continue avec un fait divers pour manifester leur soutien à la famille de la conseillère Pôle emploi abattue de sang-froid cette semaine. Toutes les agences ont respecté 1 minute de silence. Mais certains veulent faire plus pour manifester leur compassion en fermant à 15h au lieu de 16, poser leur RTT, leur congé maternité, leur arrêt maladie préventif, ou encore fêter Pâques et Shabbat en avance. Et on continue avec ce sondage, 2/3 des Français seraient favorables à un reconfinement strict, selon un sondage Harris Interactive. Sondage réalisé en petit comité mercredi au sein du Palais de l'Élysée, lors du Conseil de défense restreint pour décider ou non d'un reconfinement. Et on termine avec un peu de justice. 36 ans après les faits, l'affaire Grégory continue de faire parler d'elle. La justice vient d'autoriser de nouveaux tests ADN, et donc puisque l'enquête piétine depuis si longtemps, pour aider les autorités, Disons du mal vous annonce une collaboration avec la société Hasbro, et ainsi le 6 février sortira le tout nouveau Qui est-ce ? Alors saurez-vous trouver qui est-ce qui a tué le petit Grégory ? Un jeu parfait pour les 66 millions de procureurs que nous sommes. Et on continue avec l'info inutile. Dans l'Utah, aux États-Unis, il est interdit de faire l'amour en pleine lumière, une loi bien pratique pour les moches. Et l'info évidente, selon un sondage Harris Interactive réalisé hier soir chez Maléfique, 3/4 des Français soutiennent sa future ascension au pouvoir. Vivement 2022. Parfait. Je suis très content de ce sondage. Je l'ai commandé il y a 3 mois maintenant. Hein. Il y a mis du temps, mais voilà. On continue avec l'horoscope si tu veux bien. Oui, Bélier, pilule bleue, pilule rouge, Mars vous envoie un dilemme un peu drôle, mais choisissez bien puisque vous n'avez qu'une chance sur 2 d'être là au prochain horoscope. Taureau, le mauvais temps joue sur vos nerfs et vous entendre vous plaindre du mauvais temps tape sur les miens. Vous savez maintenant quoi faire. Gémeaux, votre conseil coquin de la semaine, essayez de le faire avec des gens consentants. Cancer, cette fois, les astres vous ont envoyé l'équivalent de l'année 2020 condensé sur une semaine. Bon courage donc. Lion, vous pourriez bientôt toucher une belle somme, en effet, la tontine que vous avez fait avec votre grand-mère Alzheimer de 102 ans malade du Covid est plutôt avantageuse. Vierge, cette semaine, vous pétez le feu. Jupiter vous demande de boire un peu d'essence juste pour voir. Balance, au travail, vous ne savez plus sur quel pied danser, Mercure vous conseille de faire comme votre collègue handicapé et tout devrait rouler. Scorpion, vous manquez de tact cette semaine, comme la semaine dernière et la précédente, et comme l'année d'avant. Bref, vous avez saisi l'idée. Sagittaire, en solo, vous redécouvrez le pouvoir du célibat. Par contre, entre-temps, vous avez pris 10 kilos et n'avez plus d'amis. Tinder et Photoshop s'ouvrent à vous.
Capricorne, en couple, les disputes fusent. Vénus vous demande de prendre du recul et vous rappelle qu'une enfant de 10 ans n'a pas forcément les mêmes attentes que vous. Verseau, cette semaine, détendez-vous, expirez profondément, voilà. Et tant qu'on vous a pas dit stop, ne vous arrêtez pas. Et on termine avec les poissons. Cette semaine, situation cocasse, vous vous noyez sous votre charge de travail. Très bien. Putain, c'est horoscope encore. Bref, on va continuer les gars avec un fact-checking. Donc, je vais vous rappeler les règles un peu essentielles. Oui, Je vous- te plaît. Je vous énonce des brèves, vous allez devoir deviner si elles sont donc vraies ou fausses. Adam, est-ce que t'es prêt? Grave. Et Cacao, ce soir, c'est une spéciale États-Unis. Donc, on commence avec il laisse un pourboire de 1400 $ parce que le Covid, ça craint. Vrai? Vrai. Bah, faux, tous les restaurants sont fermés. Ah, c'est aux États-Unis. Je sais Ah. pas. Hein. Là, c'est vrai alors. Moi, je dirais vrai. Et c'est vrai, c'est arrivé la semaine dernière. Donc, les employés d'un petit diner, je sais plus dans quel état, ont donc apporté cette addition à ce gars-là. Et donc, c'était une vingtaine de $. Le mec, il a laissé un tips de 1004 en marquant sur le ticket Because Covid sucks. Voilà. Donc, les employés. Ils ont dû avoir beaucoup de gens qui ont postulé pour travailler dans ce diner juste derrière. quoi. Je pense, ouais, c'est une possibilité, ouais. On va continuer avec cette deuxième fact des USA, toujours. Trump déclare à un sénateur avoir assez joué aux Sims et souhaite se retirer de la vie politique. Alors Ça- là, pour le coup, je sais que c'est faux. Je pense savoir que c'est faux, ouais. Je, Je pense aussi que c'est une petite brève je vois pas, assumée de maléfique. je vois pas ce qui me fait dire ça, mais pourtant elle est bel et bien fausse. Voilà, j'aurais aimé un jour. Tu es déçu qu'on ait découvert ton jeu aussi rapidement. Ouais, c'est ça. je suis déçu. On va continuer avec cette brève-ci. Un cabinet d'avocats a lancé un concours pour remporter un divorce de Saint-Valentin. Ça, franchement, Toujours aux je pense États-Unis. que ça a l'air rigolo. Donc, Ouais, c'est sûr que c'est vu vrai. le Si c'est aux pays- États-Unis, c'est forcément vrai. c'est ça, vu que le pays est en lui-même rigolo, je dirais vrai. Ouais, alors rigo drôle quoi. Ça dépend Rigo où drôle. est-ce qu'on se place, de quel côté. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, tant que t'es de l'autre côté de l'Atlantique, tout va bien. Hein. Voilà, que t'es un peu blanc. Enfin, voilà, chacun. Mais cette brève, elle est vraie. Vous avez raison pour le coup. Alors, pour en bénéficier de cet accès au concours, faut donc être marié, logique. Faut habiter dans l'État du Tennessee. Voilà. Ah, Et c'est pas si. Comment dire. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas, comment dire, si lubrique que ça dans le délire. C'est vraiment. C'est pour venir en aide aux gens qui ont besoin de se séparer vraiment et qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc pour le coup, c'est un coup de com' un peu altruiste et un peu décalé comme ils ont l'habitude de le faire là-bas, quoi. D'accord. Ouais. Après, si tu participes et que tu gagnes pas et que ta femme elle était pas au courant et qu'elle le découvre derrière, je suis pas sûr que ce soit une très bonne ambiance à la maison. Le reste, Voilà. Bah, le tout, c'est Ouais, de lui je envoyer pense. les papiers au bon moment. c'est ça. Et on va continuer avec cette dernière brève. Se prenant pour un super-héros des X-Men, il décède en essayant d'intercepter une voiture sur l'autoroute. Tellement vrai. Tellement. Tellement vrai, mais si c'est, je sais pas si c'est récent, je pense que c'est faux, mais dans la vie, c'est déjà arrivé, c'est sûr. Alors, c'est sûrement déjà arrivé, c'est sûr, mais pour le coup, celle-là est fausse. Ah. J'aurais tant aimé qu'elle le soit, vrai. Mais non, on va Comment tu devoir... t'es inspiré de ça? Franchement, je sais pas, j'ai dû regarder un film de La revue super-héros. qui casse. Ouais, bah, je l'ai vu traîner sur peut-être une reco Netflix ou Amazon Prime, c'est possible, qui a été ajouté il y a ça pas doit très être ça. longtemps. Non, bah écoutez les gars, ça conclut cette première partie d'émission. On va vous laisser après bien. On revient après ce petit son. Et on est de retour dans cette deuxième partie d'émission, toujours avec notre bon ami Cacao, Et avec juste si son tu veux. Soleil des îles, et notre nouvel invité, Adam Brosse, notre Yes, invité bienvenue de à cette tous. semaine. Alors, Adam, on va te Ouais. résumer, on va te présenter pour les gens qui te connaissent pas, Ouais, ils sont nombreux, je pense. en quelques lignes. Il est modeste. En quelques lignes, Adam, t'as commencé il y a une 8aine d'années, si je dis pas de conneries, sur YouTube. Ouais, même un peu plus maintenant. Putain, ça va faire 9 là.
Ça va faire 9 piges. Ouais. Ah putain. J'étais parti sur parce que t'as quoi? Tu vas avoir 20 ans là? Ouais. Ah ouais, t'as commencé D'accord. vachement tôt en fait. Moi, Ouais, j'étais- j'ai commencé en primaire, ouais. Putain. Chouette, ça. Bah, il y en a qui sont destinés à ça très tôt, hein. Ouais, alors j'espère pas être destiné à ça toute ma vie, mais, mais ouais. tu vas nous- youtubeur, Adam. C'est ça, en fait, il y a un vieux monsieur à 10 ans qui est venu chez moi qui m'a dit t'es destiné à être youtubeur et depuis. T'as défoncé ta porte un soir de Ah, Noël, grave. Et il a mis une queue de souris sur les fesses de ton frère. Merveilleux. tout en t'apportant ton gâteau d'anniversaire. Très important. Exactement. Donc, si j'en crois toujours les chiffres de ta chaîne, Adam, parce que j'ai pas réussi à tout retrouver, donc j'imagine que tu Ouais. nous caches peut-être 2-3 choses, mais en gros, ça affiche 180 vidéos, Ouais, 2 fois plus en réalité, je pense. 2 fois plus. Ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. Je pense Il y en a que qui t'as sont non dû- catégorisés. c'est possible. Il y a la moitié de mes vidéos ouais, qui sont en privé. En fait. Toutes D'accord. mes vidéos qui datent d'il y a plus de 3-4 ans. D'accord. Ok. J'imagine dès l'instant où t'as chopé du matos. Non, j'avais le même mastos dès l'instant où j'ai commencé vraiment à parler de pop culture et à lancer des D'accord. concepts. Quoi. Parce que du coup, pour retracer un peu le pedigree de ta personne, j'ai voulu aller fouiller Ouais. un peu plus. Bon, bah, après, il aurait fallu que je jacque ta chaîne YouTube, on aurait eu des soucis. Donc, Ouais, c'est ça. J'ai fait, et même avant, il y avait des traces ailleurs sur internet. Et normalement, j'ai fait en sorte de Yes. clean un peu tout, quoi. Ouais, ouais. Mais T'as dû le remarquer. j'ai vu. Ensuite, on est sur bientôt 100 000 abonnés. Bientôt, parce que je sais que tu poses des cierges, des bougies pour les atteindre dans pas longtemps. Exactement. Normalement, 10 jours, combien, une là dizaine de jours. Une dizaine de jours. Ouais, je suis à 99 300 ou 400, je crois. D'accord. Voilà. Et donc, pour chaque nouvel abonné, Adam envoie une dose de vaccin anti-Covid directement dans votre boîte aux lettres. Voilà, ça devrait motiver un peu les troupes. Et donc, toi, t'abordes globalement, donc depuis quelques années maintenant, là où j'ai pu remonter donc, dans le fameux pedigree de YouTube, c'est de la pop culture essentiellement. Ouais. Tu vises un public jeune, mais quand même large. Ouais, plus vieux que ce que je croyais. Hein. C'est quoi la moyenne à peu près de... Bah, j'ai de pas ton la public vraie moyenne parce que mes chiffres, les chiffres YouTube, ils sont bidons. Ouais. Parce que, bah, par exemple, moi, sur mon compte YouTube, j'ai genre 25 ans ou un truc comme ça parce que quand je me suis inscrit, je voulais avoir Ah oui, 18 ans. putain. Et en fait, je suis pas le seul à le faire. Ouais, bah j'imagine, ouais. Ah, ça ouais, y est, bien il est sûr. cramé. Ça y est. Ouais, c'est ça. Donc, ils disent que la majorité des gens qui me suivent ont entre 18 et 25 ans. Mais en Mhm. soi, je pense que c'est plutôt 15-25, quoi. Ok. Est-ce que tu peux juste nous donner ton adresse postale pour Interpol, juste comme ça? Oui, c'est- Non, mon adresse postale, pour l'instant, j'essaye de la garder privée. J'ai pas encore le problème des youtubeurs qui se font squatter et tout. Mais bientôt, on te le souhaite, Adam, c'est Ouais, la on rançon le de la souhaite. célébrité. Ça fait partie de la vie. Grave. C'est- Oh l'enfer. Bah écoute, est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases qui te sont propres un peu ton parcours de... Parce que 8 ans, c'est énorme. C'est Surtout quand on commence c'est à 8 super ans. vaste. Ouais, t'as C'est ça. Parce qu'impossible de les retrouver, du coup, t'as commencé par quoi, en fin de compte? Ouais, en fait, c'est littéralement impossible. Au début, j'ai commencé donc très rapidement avec des potes. En fait, on faisait des parodies de Very Bad Blague. Si Ouais, vous connaissez du palmarès. Très bien, j'imagine, ouais. quand même. très très bien. Et juste, on les faisait juste comme ça pour déconner. Et on se disait, bah, faut qu'on les mette quelque part pour les garder, en fait. Juste tout simplement. Mhm. Et il y avait YouTube. Et moi, j'avais une chaîne, enfin, j'avais un compte, quoi. Et j'ai fait, bah, je les poste. Et comme ça, on les garde. Et petit à petit, ensuite, on a fait ensemble une web série, cette fois parodie du Visiteur du Futur. Pareil, Ok. si vous connaissez. Ah bah je connais que très vous- bien, oui, je te Totalement. comprends. Voilà. Je ne peux que vous conseiller si vous ne connaissez pas, en tout cas, le Visiteur du Futur. Et petit à petit, mes potes, ils étaient plus dans la même classe que moi. Du coup, c'était la galère pour tourner ensemble, etc. Et donc, moi, j'ai repris la chaîne parce que c'était déjà moi qui écrivais les vidéos et qui les montais. Et donc, j'ai commencé à faire du divertissement. Je faisais un peu de tout et de rien. Je reprenais des concepts à droite, à gauche. Bref, je me cherchais. Et ensuite, à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas parler de pop culture parce que je connaissais pas trop de chaînes qui en parlaient vraiment et qui proposaient un peu d'analyse ou d'anecdotes sur la pop culture. Mhm. Et donc, je me suis lancé, j'ai fait mon Pop Culture Time. Ouais. Et pour tout dire, en fait, à ce moment-là, j'avais genre 1000 abonnés. Donc, au bout de 5-6 ans, j'avais 1000 abonnés et je faisais 200-300 vues encore. Yes. Et par un concours de circonstances, j'ai pu être partagé par Doc7, Ouais. qui fait que j'ai gagné 10 000 abonnés en 3 jours.
Ok. Et voilà, et derrière, ma chaîne a un peu décollé. Ouais, c'était les fameux coups de pouce qu'il faisait à l'époque, si je me rappelle bien. Exactement. Il les fait plus, les Salut Internet? Euh, Putain, je crois que j'en ai. Il a vachement changé son format hein, depuis peu. Hein. Je vais aller regarder, je vais aller il, fact-checker. il a un peu évolué, tu sais, vers d'autres trucs. Il garde un peu ce Hmm. qu'il faisait avant, mais là, je l'ai pas assez suivi ces derniers temps pour savoir s'il continue ou pas. Mais ouais, c'est vrai que t'as été un des premiers. Je regardais sur le filon, enfin pas le filon d'ailleurs, c'est pas un filon, c'est plutôt la case en fin de compte Ouais. de Après, d'analyse et de review de trucs quoi, de pop. oui, alors, après, je suis pas vraiment review, tu vois. Dans le sens où je fais Ouais, enfin, rarement pardon, de. analyse, Ouais, ouais, carrément. ouais, ouais, je sais. Non, non, mais y a pas de souci. Mais c'est juste. Et pareil, même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à trouver des chaînes qui font ce que je fais parce que j'ai des sujets qui sont très larges. Ouais, Et, c'est clair. c'est une bonne chose, mais c'est aussi un problème, quoi. Bah, ça, on va en reparler d'ailleurs, parce que on va parler aussi de public niche hein, sur YouTube. Ça fait Mm. partie du modèle économique. Et c'est vrai que toi, tu touches plein de sujets, quoi. En fin de compte, dès qu'il y a un truc qui rentre Ouais. dans le domaine de la pop, culture, Mhm. j'entends, hein, que ce soit musique, animé, bande, enfin, BD ou peu importe, tu peux être amené à en parler. Donc, effectivement, t'es pas sur un public niche, ce qu'on appelle une niche, quoi, en fin de compte. Ça va au-delà de ça. Donc, Mm. peut-être Bah, que ouais, bah tu c'est vas même être, pas. tu Ouais, vas, tu vas être référencé sur des choses où on t'attend pas et d'autres fois. bah, Et- c'est ça, c'est super vicieux parce que même moi, dans ma manière de préparer les vidéos, c'est super dur parce que je peux pas savoir si un sujet va vraiment fonctionner ou pas. Et Mhm. en fait, quoi que je fasse, je sais qu'il y a 50% de ma communauté qui va pas regarder parce que ça leur parle pas en fait. yes. Donc, parce que je peux pas parler d'un rappeur et la semaine suivante parler, je sais pas, d'un film ou de la dernière série Netflix et intéresser les mêmes gens, quoi. Ouais, Mhm. non, c'est Donc, clair. Bah, et de toute façon, c'est c'est pour ça sûr. qu'on t'a ce soir. On est très content de t'avoir ce soir parce que là, nous, on a écrit des trucs avec notre analyse en tant que consommateur, principalement. Et Mm. toi qui es dessus depuis un moment, tu vas pouvoir aussi éclairer des points ou même donner surtout ton point de Exclure. vue de l'autre côté de la barrière. Donc Grave. ça va être cool. Et au-delà de ça, je pense on prendra quand même 5 minutes pour cracher sur les wins. J'ai prévu ça, non, parce que là, Alors, non, mais T'as regardé? Ah mon dieu, j'ai non, regardé. j'ai une amie qui a vu les épisodes, je crois qu'il y en a 5-6, un truc comme ça. Ouais. C'est assez rapide. Du coup, elle les a engloutis et elle m'a dit: «Ah, c'est super, moi j'aime Oui, bien, alors, c'est un peu comme Sabrina!» je- alors, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Je vais vous en parler après. Rapidement, on va en revenir rapidement sur l'histoire de YouTube. Donc YouTube Grave. s'est créé en février 2005 par 3 employés, anciens employés du coup de PayPal, Mhm. racheté en 2006 par Google pour 1,65 milliard de dollars. Déjà, belle somme Pas à cher. l'époque, mais pas cher Ouais, pas cher énorme. pour ce que ça allait devenir, Pas cher du tout. mais Bon, à l'époque, 1 milliard pour un site internet, sachant que YouTube, c'était pas du tout ce que c'est c'est actuellement, hein, ça, ça c'est pour n'avait. ce que ça allait devenir. Pour ce que ça Ouais, allait c'est devenir. ça. Et à l'époque, nous, on était majoritairement sur Dailymotion en France. Tout à fait. Ouais. Enfin, moi, j'étais en maternelle, donc un peu nulle part, quoi. Putain, on est si vieux, Cacao. Pourquoi vous aviez quel âge en 2006? En 2006, On est j'avais déjà déjà 10 majeur. piges. J'avais 10 piges, moi. Ah ouais, t'avais l'âge de te lancer sur YouTube, hein. Exactement. Bah écoute, j'ai commencé, j'avais déjà un petit projet, un business plan, mais qui s'est développé bien après. Ah oui, Mer- c'est ça, parce qu'à 10 ans, je me suis dit, si t'as un business plan à 10 ans, c'est. Le banquier n'a jamais voulu m'ouvrir le compte. Donc en 2009, c'est plus de 300 millions d'utilisateurs chaque mois. En fin de compte, ça a déjà pris de l'ampleur. En 2010, le site atteint le milliard d'utilisateurs, donc belle envolée. En 2020, c'est plus de 2 milliards de comptes connectés. Faut le savoir. Et D'ailleurs, c'est intéressant, il y a eu un vrai basculement dans le sens où avant, je me souviens que personne n'avait un compte YouTube. Yes, bah ça Oui. c'est... Alors ça c'était dans la stratégie un peu Google à l'époque quand ils ont racheté le truc et rappelle-toi c'était quasiment Oui, instantané quand tu crées un compte, une adresse Gmail, t'as un compte YouTube et t'as un compte Google+. Ah oui, bah moi en fait j'avais pas eu ça parce que, et d'ailleurs ça me pose aussi ce souci parce que justement
compte YouTube, je l'ai créé donc en 2010, je crois. Et donc, il n'y Ouais. avait pas encore cette politique-là. Et ce qui fait qu'en fait, mon compte YouTube est rattaché à une vieille adresse Yahoo. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est vraiment possible. Et oui, je me souviens que le Google Plus, c'était quand même phénoménal. Hein. Ah bah c'est phénoménal, c'est le truc avec le plus de comptes Trop bien, créés quoi. automatiquement, mais là où t'as jamais d'utilisateur, quoi. Ça, C'est- c'était un des plus beaux échecs de Google au niveau réseaux sociaux, je trouve. Ouais. Mais même niveau YouTube, il y a eu beaucoup d'échecs. Hein. Ils ont tenté plein de trucs. Ouais, bah on va en parler aussi, si parce que j'ai sûrement, ils ont tenté tellement de trucs, j'ai dû en zapper, très honnêtement. Ouais, ouais, Euh, t'inquiète, hein. donc j'ai noté que si au début il s'agissait donc d'une plateforme un peu pour partager des vidéos qu'on devait télécharger auparavant pour les choper sur des forums, des trucs comme ça, ou même par des mails, tu sais, à l'époque. Avec le compte j'allais dire Yaoi. Avec le compte AOL. Comment ça s'appelait Yaol? Non, je sais plus. C'est quoi? Ah ouais? AOL, non, mais j'ai un autre truc en tête, mais ça va revenir. Ça va Pas revenir. de souci. Euh, et le site, rapidement, en fin de compte, a tiré au début de la décennie des créateurs qui sont venus de tout horizon, quoi. Mm. On se prend. Je crois que tu avais fait un sujet là-dessus d'ailleurs, parce que moi, je me rappelle, j'ai fait mes années collège avec eux, j'ai grandi un peu avec eux. Joueur du grenier, tu as fait un sujet dessus il y a pas longtemps. Ouais. Et je me suis un peu reconnu dans ce que t'as énoncé. Je pense que ouais, effectivement, on en arrive à des points où maintenant c'est des créateurs vraiment de la toute première génération française de Génération, youtubeurs Mhm. qui arrivent un peu au bout du concept et qui vont devoir s'orienter aussi un peu vers autre chose tout doucement. Ce qu'ils ont commencé à faire d'ailleurs avec leur deuxième chaîne, Bazar du Grenier. Mm. Et je pense que c'est là où ils sont le plus actifs maintenant Ouais. sur du gaming Moi, je, et plein d'autres sujets, quoi. moi, je me prononce plus sur le joueur du grenier. J'ai pris trop cher. T'as pris tarif? J'ai Ouais, pas, j'ai pris tarif. j'ai pas vu, j'étais loin de la vague déferlante, que s'est-il passé? Et ben, j'ai pris. Mais vraiment, hein, je pense, j'ai quasiment jamais pris une vague de haine comme ça pour une vidéo, quoi. Ça veut dire Mais que. venant de lui directement ou de ses abonnés? Non, 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 non. Lui, il a répondu. Il a dit qu'en gros, beaucoup de gens avaient prédit la fin du joueur du grenier, mais qui pensaient justement à renouveler le concept. Ouais. Donc voilà. Enfin, pas de souci. Mais non, non, ces abonnés qui, je me suis fait insulter et tout. Alors, je me suis fait insulter donc parce que je disais, bah, le joueur du grenier, il va falloir qu'il se renouvelle peut-être un peu. Mhm. Mhm. Ce que je pense toujours et ce que voilà, et c'est pas un problème. Hein. Moi, j'adore le joueur du grenier, mais c'est deux choses différentes. Mais bref. Et aussi parce qu'à un moment dans la vidéo, je dis toutes les personnes très vieilles de plus de 30 ans sont nostalgiques. Et apparemment, Quel petit bâtard. il y a des sonotones qui ont fait effet. Ah merde. Ah ouais, Et donc c'est là, allé jusqu'à l'oreille de certaines personnes qui l'ont pas très bien pris. et donc là, t'as toute la communauté Papy Grenier qui t'est tombée dessus. Exactement. J'ai vraiment eu ça. C'est vraiment, j'avais que des mecs de 30 ans qui me disaient ouais, petit merdeux, tu crois que t'es qui? Et j'étais là, ouais, mais attendez, mais moi j'aime bien le joueur du grenier quoi. Et tu Donc, sais, moi, plein de gens. je fais pas partie encore des boomers de YouTube. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais c'est vrai que j'ai plus de mal avec des concepts un petit peu. Il y a eu un moment, j'ai eu un espoir. C'était quand il y avait tout un contenu fictif qui se créait. On a vraiment vu des financements Avec le club. CNC et tout ça qui. Ouais, le Curry Club et tout là. Ouais, Mhm. ça c'était encore en 2017. Moi je te parle de légèrement avant, sauf que bah, tu te rappelles tu en parlais bien tout à l'heure, du Visiteur du Futur, de pas mal de Ah. web-séries. Hmm. Même des Olydri Studios qui nous faisaient les noobs. Bon, les acteurs étaient. Mais voilà, c'était des potes qui bossaient ensemble, mais je me suis dit ça pousserait plein de gens à la fiction. Et puis sinon, on s'est retrouvé avec des explosions de niche en fin de compte, mais ça, on va y revenir toujours, c'est parce que ça fait partie de l'histoire de ces 10 dernières années en fin de compte. Des explosions de niche, hein, que ce soit du make-up, des tutos sur comment apprendre à respirer ou que sais-je. T'as eu de tout, l'explosion du podcast, on va y venir aussi. Donc là j'ai noté que début des années 2010, il y a un modèle économique qui se crée aux USA, donc, Ouais. qui rémunère certains gros youtubeurs entre guillemets à l'époque, donc les plus influents de la plateforme, les plus vus, À travers des networks. Hein. ouais, bien sûr, qui commencent à pouvoir se faire rémunérer un petit peu, donc à percevoir des trucs sur leur création.
Et ça, le truc en France, il me semble que ça s'est implanté en 2014 à peu près, si je dis pas de bêtises. Un peu avant, en vrai. Il y avait déjà des trucs un peu avant, dès 2012-2013. C'est en 2014 que ça s'est globalisé. Ouais, parce que moi j'ai noté un nouvel accord en fait sur la politique de tarification de YouTube, donc lancé en 2014. Mais ça officialisé, alors peut-être que sûrement avant. Bah, c'est ça, et Effectivement. encore une fois, c'était par le biais de network, en fait, et à l'époque, tu étais passé par un network si tu voulais être payé. Ouais. Mhm. Bah ouais, maintenant Ouais. t'en as beaucoup qui arrivent à faire sans, se débrouiller sans. Ah bah, D'ailleurs, moi, j'ai pas de network. ouais, ce que j'allais te demander, toi, est-ce que Non. comment ça marche de ton côté? Mais ouais, les networks, t'en as beaucoup qui en sont revenus après, t'en as Ah, qui la fonctionnent plupart en sont revenus, avec. hein. Et il y en a beaucoup qui en sont revenus assez mécontents, quoi. Mhm. Mhm. Et si des futurs youtubeurs m'écoutent, je leur conseillerais pas d'aller dans un network, hein. Bah, disons que c'est assez contraignant, quoi. Bah, ouais, c'est Ils te contraignant. prennent, Non, mais et ça apporte pas grand-chose, en fait, la plupart ils du te, temps. ils te prennent combien du pourcentage des revenus Ça dépend. En ça- vrai, ça dépend du network. Mais à tous les coups, surtout si t'es pas un très gros youtubeur, ils t'arnaquent et ils te prennent facile 30, hein. Ouais? Sachant Ah que t'as oui. déjà l'URSSAF qui te prend 25. Putain. Ah bah Ah oui, c'est vrai. oui. Bah, la plupart du... T'es déclaré en micro-entreprise, toi, pour l'activité sur YouTube? Ouais. Ouais? Ouais, je suis Ouais, une entreprise. ouais. Bah, au début, je me disais, est-ce que je me déclare et tout? Et j'ai vu David Lafarge Pokémon qui a eu un redressement fiscal et qui a dû payer des milliers d'euros. J'ai fait, ah, je vais me déclarer. Et salut à tous, tout de suite je vais ouvrir le courrier de mes impôts. Alors, avec mes Ah, Hirachi c'est qui un va... peu ça, hein. Coucou. Suspense. Oh mon Ah, dieu. Oh putain. mon dieu, une amende de 30 000 euros, c'est incroyable! Je Ah bon. rêvais de l'avoir! Putain, en plus, elle est toute argentée. Eh, je vous rappelle aussi, les gars, les amis, hein, pour savoir, on peut pas remonter à plus de 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et ça Mais part donc, déjà en steak. Vas-y, continue, attends, je t'en prie. mais donc non, non, ouais, effectivement, moi je viens juste avant l'émission de payer l'URSSAF et ça fait mal, hein. Déjà, ça fait mal et je me disais si en plus j'avais un network qui me prenait 30%, je crois que je pèterais un câble, quoi. Ouais, bon, Tu m'étonnes. après, t'as plus qu'à aller faire du McDo pour compenser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai noté également que ce nouveau moyen de rétribution des artistes, parce qu'on parle d'artistes, d'auteurs, Mhm. a ramené clairement la deuxième vague, la deuxième génération de youtubeurs. En C'est- vrai, et je sais pas si t'as vu la vidéo, il y a Ludovic B qui avait fait une vidéo sur Dailymotion. Ouais. Et en fait, même la première vague de youtubeurs, à savoir les Cyprien, Norman, Hugo tout seul. Ouais, je crois qu'ils s'étaient exilés sur Dailymotion ou ils En fait, étaient venus sur YouTube. en fait, ils s'étaient pas exilés à la base, ils étaient sur Dailymotion. Et Sur ensuite, ils sont venus sur YouTube, notamment parce que sur YouTube, ils pouvaient être payés. Ouais, il me semble l'avoir vu passer ça aussi. Ouais. Donc voilà, ce qui est évidemment assez compréhensible, quoi. Bah, c'est sûr. Au bout d'un moment, tu taffes, tu vois une entrevue. Après, on a vu des trucs se monter, genre Studio Bagel qui Oui, tout à s'est fait. monté en société d'ailleurs, parce que maintenant c'est une Qui est grosse maintenant, société de prod. Hein. C'est ça. Grosse Alors, société. Studio Bagel, c'est super intéressant. J'ai interviewé Greg Guillotin, qui Ouais, a fait partie de. Et son producteur qui a créé le Studio Bagel, en fait. ouais. Mhm. Et donc, à la base, c'est pas les youtubeurs vraiment entre eux qui ont créé ça. C'est un producteur qui s'appelle Lorenzo Benedetti, qui a décidé de faire une espèce de. Il voulait faire un Friends des youtubeurs, ils appelaient ça. Ouais. J'ai jamais compris la comparaison, mais bon. Et ouais, il y avait cette volonté de réunir un espèce de Avengers. Moi, je dirais plutôt un Avengers des youtubeurs. Et petit à petit, en fait, ça a été racheté par Canal+. Mhm. Yes. Et donc c'est les créateurs n'avaient plus vraiment de liberté artistique, en tout cas, ils n'avaient plus la même. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est mort. Ça n'existe plus. Alors, Mais c'est si, important. alors pour le Si, coup, ça ça existe existe toujours. toujours. Ça a été racheté par Canal, c'est me exclusivement semble-t-il. du contenu Mais télé, c'est ouais. voilà, c'est de la prod quoi. Oui, c'est non, mais exclusivement ça n'a plus rien. C'est plus le groupe Studio Bagel. Évidemment, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mhm. Non, non, Et, c'est. et c'était en fait c'était la première fois que pour la plupart eux c'était la première fois qu'ils étaient payés parce que comme je disais à l'époque c'était quand même assez réservé aux gros le fait d'être rémunéré parce qu'ils étaient rémunérés ils avaient un CDI quoi. Ouais. Non ils avaient pas un CDI. Les trucs d'intermittence peut-être. Ouais voilà ils avaient l'intermittence. De mémoire c'était ça. Exactement. Et c'est ouf parce qu'à l'époque enfin ça paraissait complètement incongru d'être payé pour faire des vidéos sur
Sur Internet, ouais. Donc c'est une grande étape, notamment en France, le studio Bagel. Mais là, ce qui a pris le relais de ça maintenant, parce qu'une grosse boîte qui a explosé, je crois, 2017, si je dis pas de... ou peut-être un peu avant, je sais plus. Webedia? Ouais, alors, ouais. Webedia, c'est encore différent. Webedia, c'est Mixicom. Et c'est un gros groupe d'audiovisuel qui est là depuis très longtemps. Là où Studio Bagel, c'était quand même à taille humaine, notamment au début. Alors que Webedia, dès le départ, quand ils ont racheté le network de Cyprien, de Norman, du coup tout seul, à des millions d'euros quand même. Ouais, on s'en rappelle. Bon, déjà, c'était pas la même envergure. Et aujourd'hui, Webedia, je pense, alors, je ne prononce pas sur l'avenir, hein, mais plutôt sur la fin que sur le début, quoi. Après, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui partent de Webedia actuellement. On a vu Squeezie, évidemment. Mais, qui a été à fonder sa boîte, en fin de compte, et rassembler toutes ses activités au même endroit. Et c'est pas le seul. Et alors, je sais pas s'il y en a plein, ça n'a pas été annoncé publiquement, il me semble, mais il y en a plein qui commencent à partir de Webedia ou qui sont partis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont allés chercher Michou, qu'ils sont allés chercher Noxtag, parce qu'ils essayent de renouveler un peu leur catalogue de youtubeurs, parce que, mine de rien, ils sont en train de faiblir, je pense. C'est un peu le Watibé de YouTube. Exactement, c'est un peu le Watibé. Mais quand même, comme j'ai dit, le truc, c'est qu'il faut prendre en compte quand même qu'il y a une structure derrière qui est énorme et il y a Endemol derrière qui produit Secret Story, produisait. Derrière, oui, produisait. Oh, c'est pas, ça peut toujours revenir. Et là, je viens d'avoir un flash, Adam. Quand le premier secret de la maison a été révélé, tu n'avais pas l'âge de comprendre non. ce qui était en train de se passer dans la piscine de la maison des secrets. C'est quelle année le premier Secret Story? C'est quelle année? Oh putain, attends, 2006 2007 Comme ça. 2007, un truc comme ça. Ouais, 2007. Avant, si je te mais... dis. 2007. Et 2007. avant, il y avait Loft Story. Yes. Ça, pour le coup, Love Story, j'étais même pas né, quoi. Wow. Moi, je te cache pas que je devais être encore pareil en maternelle, au bout d'un moment. Ouais. 2001, ouais, vous deviez être jeune. Voilà, à l'époque. La question, la question est de savoir, c'est est-ce que je préférerais avoir connu le loft maintenant, à l'époque, ou ce qu'on a maintenant, ce que nous propose Énergie 12, ce que nous propose plein d'autres chaînes de divertissement merveilleux. Apparemment. Je pense que c'était légèrement plus soft à l'époque. Il tâtait le terrain. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient justement, qui s'étaient penchés un peu sur la question et tout, qu'ils avaient re-regardé et qu'à l'époque c'était quand même hardcore. Donc, disons que maintenant, pour avoir, ils avaient fait une multitude parce que la télé-réalité s'implantait vraiment en France telle qu'on la connaît maintenant. Ils expérimentaient des trucs. Et de là est venue la culture du drama qui ensuite s'est installée sur Internet, sur YouTube notamment. On allait en parler aussi. Là, ces 5 dernières années, on a eu une recrudescence de drama interchaîne, quoi. Après c'était un phénomène qui était quand même extrêmement prévisible, je trouve, et qu'on pouvait déjà voir venir. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on voit sur la plateforme régulièrement des chaînes Drama Alert, etc. Ouais. Aux États-Unis, il s'appelle Kinstar, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un mec. En France, on a Gossip YouTube, il me semble, un truc comme ça. Ouais, alors on a Gossip YouTube, mais Gossip YouTube, il est très soft, Gossip YouTube. J'ai déjà regardé quelques vidéos. Non, il est plutôt même respectueux dans la façon d'exposer les faits. Ouais, et puis même, il parle pas de tout, il parle pas de tous les dramas et tout. Quand il y a des embrouilles entre youtubeurs, bon voilà, il expose. Alors que aux États-Unis, t'as des mecs qui ont littéralement un énorme saut de popcorn et qui te sortent 3 minutes après l'incident une énorme vidéo où ils donnent leur avis pendant 30 minutes sur tout le monde. Yes. Et ça commence à venir un peu en France et ça va venir, c'est sûr, parce que ça cartonne. On l'a vu, il me semble, avec le faux clash Cyprien Squeezie. On l'a vu avec la grosse vidéo, parce que ça a été la plus vue, il me semble, de 2020, je crois, Juju Fit Cat. Ah, c'est possible. Avec c'est sûr que c'est pas celle de Greg Guillotin, la vidéo. Ah putain, oui, ouais, pardon, mais elle était dans les 3 premières, je crois.
Ouais. C'est une des vidéos les plus vues, c'est le Oui, clash oui. Thibaut Faire InShape stagiaire, et les sa copine, quoi. stagiaires. Donc Mhm. ça se clash et dis donc, on a eu le temps de produire un clip à 100 000 euros qui sort dès le lendemain, c'est un truc de ouf, on est trop doués, nous. Youpi. Non, c'est devenu un vrai truc, mais c'est un truc marketing comme un autre, hein, ça se fait déjà depuis des années à la télé. Alors, C'est ça, hein. euh, Ça se fait depuis des années dans les magazines People. Bon, voilà. mais je vous propose qu'on fasse une petite pause et YouTube et la télé, on en reparle juste après ça. À tout de suite. Et rebonsoir pour ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est une erreur parce que vous auriez dû être là avant, très clairement. Alors, je vous invite, si vous l'écoutez en rediffusion, à repartir depuis le début. Allez sur mon Skyblog personnel, lâchez un com, et puis on se revoit tout de suite. Pour les autres, re-bienvenue. Nous sommes toujours avec Cacao et avec Adam. Adam qui est notre invité ce soir. Et nous étions, avant cette courte pause, en train de parler de la télévision et de YouTube. Juste avant, petit aparté. Je t'en prie. Merci beaucoup de dire Adam. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu préfères que je dise Adam? Non, justement, c'est 100% premier degré, quoi. Merci de dire Adam. Parce que, justement, tout le monde m'appelle Adam. Ah oui. Et ouais. Et c'est pas grave, mais à la longue, quand tes profs, tes abonnés et limite même ta famille t'appellent Adam, tu te mets à douter de ton prénom, quoi. Mais, en même temps, il y a des petits indices parce que bon, pour préparer cette émission, j'ai quand même regardé un petit peu de ton contenu pour me remettre un peu dans le bain. Et quand j'entends salut à tous, c'est Adam Brosse, il y a des indices, non? Et bah, figure-toi qu'en fait, cette phrase d'intro, elle y était pas à la base. Ouais, et t'en avais tellement ras le cul que t'as fini par Non, mais vraiment, et je l'ai rajouté, alors pour deux raisons. Déjà pour opérer un lavage de cerveau massif, ce qui fait que je me suis dit que si les gens enchaînaient les vidéos en entendant Adam Brosse, et ben d'un seul coup ils allaient mieux intérioriser le nom de ma chaîne et mieux s'en souvenir si un jour ils devaient en parler. Ouais. Et deux, effectivement, pour qu'on arrête de m'appeler Adam. Et je peux vous dire que c'est un échec dans les deux cas. Et donc on est sur une communication plutôt discutable sur éventuellement le pseudonyme. Exactement. Donc moi je te propose un pseudo un peu en vogue si tu veux, Weshden, qui est un peu disponible. Je suis sûr qu'il est pas breveté. Tu peux peut-être le déposer avant la fin de l'année 2021. Surf sur le filon, c'est cadeau. Ah, merci. Donc après cette petite bulle, on va repartir sur le sujet qui était donc la YouTube et la télé. Et c'est une histoire d'amour compliquée entre ces deux médias depuis déjà maintenant 10 ans, hein, facilement. Histoire d'amour, tu t'aventures, hein? Non, parce qu'on peut vraiment parler d'un amour je t'aime moi non plus. Ouais, carrément. Parce que de toute façon, déjà, les business models de chacun c'est sur deux bulles complètement différentes, donc c'est pas fait pour fonctionner ensemble. À savoir qu'on a eu beaucoup de gens de youtubeurs qui étaient invités sur les plateaux télé en espérant, pour une émission quelconque, télé-réalité ou même interview, en espérant qu'ils ramènent un petit peu de leur communauté. C'est pas du tout le cas. Très peu. Très peu, on constate très peu de pics d'audience suite à l'arrivée de nos youtubeurs favoris sur les écrans. Souvent d'ailleurs mépris un petit peu, côté un peu, là je vais faire mon anti-boomer de base, mais bah voilà, désolé. Mais encore une fois, je sais pas si c'est du mépris ou si c'est juste de la maladresse et un peu d'inculture entre guillemets de ce qu'est Internet. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est des présentateurs télé pour la plupart qui savent même pas ce que font leurs invités. Et c'est intéressant, il y a Greg Guillotin encore une fois qui m'en parlait de ça, parce que lui pour le coup il fait les deux. Il fait les deux. C'est ça marche très bien. Et il me disait déjà que donc c'était deux publics qui se touchent pas, mais quand il dit qu'ils se touchent pas, c'est-à-dire qu'il a diffusé des trucs à la télé. Ouais. Et en fait il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de rediffusion ni de replay sur internet parce qu'il veut garder l'exclu pour sa chaîne YouTube. Yes. Et en gros personne l'a vu et personne lui en a parlé, etc. Et il a réussi à garder le secret, et je suis sûr que dans ses abonnés personne l'a vu, alors que c'est passé à la télé devant 1 million de personnes, quoi. Ouais. Et donc c'est deux publics complètement différents. Et surtout il me disait qu'il allait parfois sur des plateaux et tout, qu'il allait parfois faire des émissions.
tu sentais que les mecs savaient même pas qui il était, quoi. Ouais. Donc forcément, ça aide pas. Bah, c'est vrai qu'il nous a pondu de ces concepts, Greg, qui sont des fois limite diffusables à la télé, parce qu'il y a eu 2-3 trucs, c'est plus du contenu internet, quoi, facilement. Hmm. Et moi, je reprends certains trucs. En vrai, il y a des fois, je me suis retrouvé vachement mal à l'aise devant. Et il y a d'autres fois, c'était à se pisser dessus. Tu te prends certains trucs du pire stagiaire. Bah d'ailleurs, il me semble, tu fais bien d'en parler, parce qu'il me semble que justement, là, C'est un des on en parlait. épisodes On qui en était- parlait tout à l'heure, la vidéo la plus vue de 2020, ça doit être ça, il me semble. Et Ouais, c'est ça. c'est une C'est rediff YouTube du pire stagiaire. Alors, c'est pas une rediff, hein. Ouais, pardon, un épisode. Bah non, mais parce que justement, et pareil, c'est intéressant ce qu'il racontait là-dessus, c'est que c'est pas du tout le même format. C'est-à-dire Ouais, que sur la télé, ils lui interdisent de faire plus de 20 minutes, je crois, par épisode. d'accord. Et Bah donc, oui, ils lui disent, tu cut, tu cut, tu cut, tu cut. Et lui, en gros, il disait qu'il était parfois pas satisfait des épisodes qui étaient diffusés à la télé parce qu'il avait aucune liberté artistique. Et ça, c'est important sur la différence entre la télévision et YouTube. Qu'on le veuille ou non, même si on a un média, même si on a un network derrière, même si YouTube. Ah bah il y a ils ont des... En fait, faut savoir qu'à la télé, ils ont des formats que tu ne peux absolument pas dépasser. Je peux t'en parler parce que j'ai bossé Bah ouais. un tout petit peu en post-prod pour TF1. C'est des formats très carrés et chaque émission donc déjà doit être... TF1 par exemple, ils sous-traitent, je te dirais, 90% de tout leur contenu à d'autres boîtes de prod. Pas mal à, Ouais, IT bah ouais. pas mal à ITV Studio par exemple. Mhm. Qui a déménagé depuis, mais qui était une boîte juste à côté de chez eux, dans une grande tour à Boulogne-Billancourt. Et ils sous-traitent énormément. Je crois que le seul truc qu'ils font en direct, qui tourne sur place, c'est le JT. Et c'est le seul truc. Après, le reste, vraiment, ils ont un cahier des charges très strict pour les boîtes de prod qui ont les droits de leur émission qui vont être diffusées. Et chaque émission doit être soumise au CSA, le planning, 3 semaines avant diffusion. Donc Ouais. on est sur des plannings très serrés, il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Il n'y a pas de... sauf édition spéciale du direct, de l'info, des trucs comme ça, t'as pas vocation à changer ton Ouais. programme Même d'une semaine à l'avance, la, quoi. la liberté de ton est pas la même. Non, c'est sûr. Mais, Tu t'adaptes. Bah, c'est ça. Tu t'adaptes. Après, sur YouTube, c'est sûr que tu as une liberté qui est complètement différente. Tu fais ce que tu veux, quoi. Après, Ouais, quand même pas. Quand même pas. faut que ça coïncide pas un petit peu jusque-là. avec ton public et ce que tu fais à la base, j'imagine. Mais Non, même pas que, t'as pas le droit de. Tu vois, il y a des trucs que t'as pas le droit de dire sur YouTube. T'as pas le droit de dire des trucs racistes, par exemple. Tu te fais supprimer ta vidéo. ah bah, c'est logique. Après, Non, mais c'est évidemment que c'est complètement logique, mais dans le sens où, quand on dit on peut tout dire, parfois certains l'interprètent mal et te disent ah bah non, 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 on peut pas tout dire. Mais il y a quand même des limites, entre guillemets, fixées par YouTube. C'est pas la jungle bah, non plus, il quoi. me semble qu'il y a même pas mal de restrictions. Il y a plein d'autres thématiques. J'ai un souvenir, parce que là, pour reparler, on parlait de JDG tout à l'heure. Il me semble qu'il y a eu un Ouais. strike de ces vidéos à cause du 11 septembre. Alors, c'était pas vraiment. C'est plus vicieux que ça, et ça, c'est un problème qu'il y a YouTube quand même. C'est que, effectivement, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait une vidéo sur les jouets ou les pubs des années 2000 et il avait juste évoqué le 11 septembre et il avait montré une image. Ouais, Et alors, il n'avait pas pris un strike direct, mais il voyait que sa vidéo était beaucoup moins recommandée que d'habitude. ouais. Il a retourné sa vidéo, enfin, il a remonté sa vidéo en enlevant juste l'extrait et sa vidéo était autant recommandée que d'habitude et elle a beaucoup mieux marché. Et en D'accord. fait, c'est ça qui est vicieux avec YouTube, c'est qu'on sait pas trop ce genre de choses, quoi. On les découvre uniquement quand ça nous tombe dessus. Et donc pareil, j'avais fait une vidéo sur la série The End of the Fucking World sur Netflix. Très bonne série. Très bonne série. Et il y a un extrait où on voit un mec qui donne un coup de couteau. Yes. Et bah, vidéo démonétisée. Et je pense qu'actuellement encore, c'est une des vidéos. Ouais. Bah moi, Donc, tu sais que notre chaîne YouTube, c'est là où on met nos rediffs, ça hormis d'autres Spotify, Deezer, c'est là où on met des rediffs de nos émissions. Ou d'ailleurs, il y aura bientôt, spoiler alert, bientôt d'autres concepts encore plus fantastiques que ce dernier. Dis-toi que j'ai déjà... pourtant, on a franchement... tu vois, c'est... quelques gens qui regardent, peu importe. Le truc, c'est que j'ai déjà une réclamation toute bête, alors que pourtant j'ai enlevé tous les trucs musicaux et tout ça. Il marque réclamation sur la vidéo, donc pas monétisable, pas que j'en ai mis une en monétisable du tout d'ailleurs,
Mais du coup, c'est la seule, en cliquant sur une vidéo de la chaîne, où tu verras une pub dessus. Hmm. Voilà, parce que du coup, des annonceurs se sont dit, bon bah écoute, on va mettre de la pub pour Et rétribuer. c'est pourquoi du coup que tu t'es fait strike? Enfin, que tu t'es fait claim? Bah écoute, j'en sais foutrement rien, je pense qu'on a dû utiliser, parce que tu sais, je mets des habillages sonores sur l'émission. Ouais, ça doit être ça. Et Ouais. je pense que le bot a dû détecter un truc que moi, j'ai pas, ou j'ai pas fait tilt, quoi. Mais dans ce cas-là, il le ferait sur chacune des émissions. Bah pas nécessairement, parce que... Non, alors ouais, ça c'est vicieux aussi, c'est que moi ça m'arrive aussi. J'ai d'ailleurs dû changer mon générique d'émission à cause de ça. Ouais, C'est que le robot YouTube il fait quand même un peu ce qu'il veut quoi. Enfin un peu ce qu'il veut, c'est il marche une fois sur deux. Aléatoire, ouais. Ouais, donc moi quand je mets mes vidéos en ligne, souvent j'essaie de les mettre un peu avant parce que j'utilise des extraits, etc. Mais normalement honnêtement, j'ai aucun problème normalement, en temps normal. Vraiment le truc The End of the Fucking World, c'est une des dernières où j'ai eu un problème et elle date d'il y a genre 2 ans, je pense. ouais. Mhm. Bref, et tout ça pour dire que. Mais par contre, très souvent, je mets ma vidéo en ligne avant et ça m'arrive de me battre littéralement contre le robot YouTube, c'est-à-dire de remettre 15 fois ma vidéo en ligne en modifiant à chaque fois les extraits incriminés, soit en les ralentissant, soit en mettant des effets dessus ou ce genre de choses, ou en mettant du texte par-dessus certains extraits vidéo, pour que jusqu'à ce que le robot le détecte plus. Et une Ok. fois que le robot l'a plus détecté, ça passe nickel quoi. Ok, ok. Putain. Donc, petit tips, si jamais ça vous arrive, bah, en fait, normalement, YouTube donne la partie exacte incriminée. Souvent, c'est par exemple une dizaine de secondes. Mhm. Et soit bah, vous pouvez enlever là. Soit il suffit parfois juste de la modifier un petit peu, de retourner l'image. Il y a Ouais, ça j'ai vu beaucoup faire sur plein de... Et ça marche parfois, quoi. Ça D'accord. marche parfois. Bah, c'est bon à savoir quand je deviendrai... Merci pour ce tips qui marche à moitié, du coup. Ah, grave. C'était Adam, expert YouTube depuis 10 ans. Bah, il faut savoir que même pour aller beaucoup au YouTube Space et pour avoir parlé à des gens qui travaillent pour YouTube, etc., en France en tout cas, ils nous disaient honnêtement, hein, même nous, on ne sait pas comment il fonctionne l'algorithme. Ouais, Donc, bah ouais. bon, Est-ce c'est que un peu une boîte noire. Hein. Question, parce que je crois que j'ai vécu juste à côté, soit du nouveau, soit du... Est-ce que le YouTube Space, c'est bien celui de rue de Clichy dans le 9e? À côté de Saint-Lazare? Ouais. Oui. Ouais, c'est là. Ok, bah c'est ouais, c'était là où... Il me semblait, mais je l'ai vu... J'ai habité 2 ans à côté, je l'ai toujours vu en Ouais. travaux, ce truc. Ah, en fait, bah alors, moi j'y allais, j'étais vraiment jeune, hein, j'étais au collège. Et ensuite au tout début du lycée. Et en fait, c'est aux locaux de Google. En fait, c'est les locaux de Google tout simplement. Ok. Et en dessous, il y a le YouTube Space. Et c'est vrai ils l'ont mis en travaux, mais ça a duré 3-4 ans. Et du coup, ils ont déménagé là où se trouve la SCAM. Ouais, la Société des droits d'auteur YouTube, en gros, Internet et tout ça, non? C'est pas ça? Ouais, et pas que Internet, mais ouais. Et en gros, qui est près de Place de Clichy pour le coup, je crois. Je suis Ouais. pas sûr. Et j'y suis allé 2-3 fois. Et c'est vrai que, et bon, en ce moment, évidemment, il rouvre pas tout de suite. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que le YouTube Space, c'était quand même un truc de ouf. Hein. Bon plan, ouais. Bah, Moi, ça a aidé adoré. pas mal de créateurs, j'imagine. Ah bah, j'aurais jamais, entre guillemets, percé, si on peut considérer que j'ai percé, sans le YouTube Space. Ça, c'est une évidence. Bah, t'as percé Adam quand même, c'est pas pour, Oui. pour te brosser dans le sens du poil, mais 100 000 Non, abonnés, c'est... Non, parce que la dernière fois, j'ai demandé aux gens, justement, pour évaluer un peu, et la plupart disaient 200 000. Donc, c'est pour ça que... Après, Et- c'est des... Ouais, non, mais c'est... Mais tu sais, des fois, ça tient à rien. Regarde, on prend... je me rappelle de... Comment il s'appelle? Il est super... Micode. Tu vois Ouais. qui c'est? Bah, lui, il a pris une telle ampleur en seulement quelques mois. Il me semble qu'il avait fait une poussée... Pour ceux Ah non, qui mais en 3 connaissent... vidéos, hein, c'est ouf. Hein. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, Micode, c'est quelqu'un qui parle tech et plus largement de développement et Ouais, d'informatique. tips informatique, quoi. Sécurité informatique, beaucoup, c'est ses premières vidéos. Je me rappelle qu'il a pris 300 000 abonnés en moins de 3 mois, quoi. Enfin, c'était une belle Bah, en fait, il est fulgurance. arrivé, lui pour le coup, il est arrivé sur une niche. Ah bah, il y avait personne. Il y avait personne. Il y avait personne. Il l'a fait direct super bien, ce qui est super rare. Ouais. Donc avec le bon matos, le bon truc, les miniatures à la guicheuse, les sujets qui vont bien. Ouais. Et YouTube a dû tout de suite le détecter. Il a dû avoir quand même une petite poussée, que ça soit par un forum, par un truc, parce que ça m'étonnerait que ça soit juste naturellement le mec qui poste sa vidéo et ça explose.
Je pense que ouais, ça a dû être lié un petit peu quand même, parce que je me rappelle qu'il y Ouais. avait eu des scandales, je les lisais à l'époque. Oui, c'est moi, Gossip YouTube, en fait. Ouais, ça parlait de abonnés achetés ou je sais pas quoi, comme ça se fait pas mal sur certains comptes Insta ou des trucs Ah comme ouais. ça. Ouais, Ouais, il y avait eu le scandale, bah, forcément pour. C'est des Moi, haters. c'était des rageux. C'est ça. Ouais, moi j'y crois. Mais ça, ce fantasme des abonnés achetés, j'y crois pas trop honnêtement. Oh, Souvent on le voit, il y en a qui, c'est il y en a peut-être un qui marché essayent. chinois en soum soum, je sais pas trop, je suis pas. Je vois. En fait, je pense que c'est très vite, enfin c'est quand même assez vite détecté. Ouais, Souvent YouTube régule un peu et enlève, même si c'est une semaine plus tard, quoi. c'est sûr. Mais tu te rappelles, c'est comme ce blocage des 301 vues à l'époque, Ouais, avant de réguler le nombre de vues réelles. c'est ouf quand on y pense, hein. Et Je veux ouais. dire, aujourd'hui ça paraîtrait impensable que la vidéo elle Ouais. soit bloquée à 300 vues pendant 1 heure. Ouais, bah c'était plus qu'une heure des fois, c'était une journée complète. Ouais, Hein. C'était une journée complète. Ça, je sais plus combien de temps ça a duré ce système-là, mais ça a un petit je moment. pense au Hein. moins 2 ans, hein. Je Ouais, pense au moins 2 ans. facilement. Ah ouais. Et Et- personne s'en est plaint. D'ailleurs, il est venu le temps des cathédrales et de Maléfique, qui emprunte un concept, notamment à un invité, avec ou non ton consentement, Adam. Bienvenue dans ce pop culture time. Laissez-moi vous parler d'une série Netflix en vogue en ce moment, les Wins. Alors les On Wins, pourra mettre c'est la musique quoi? de générique. Bien évidemment, on va encore se faire strike, mais c'est pas grave. Alors, les Wins, c'est quoi? À la base, c'est 5 collégiennes, lycéennes qui se découvrent, une en tout cas d'entre elles se découvre des pouvoirs magiques dans le monde des humains. Et elle est ramenée dans le monde des fées. Le monde des fées, c'est quoi? Bah, il y a des mecs baraques qui ont des pistolets et elles ont des ailes. Elles volent, c'est magique. Et elles se battent avec des méchantes sorcières. Il me semble que j'ai plutôt résumé le concept. Je pense que ça passe. Je suis pas un grand expert des Wings, mais je pense Oh que ça bah Non, non plus. disons que quand Mais ça a de loin, on va commencé, dire que c'est les bonnes couleurs. j'ai eu principalement une enfance et devant la sainte télévision, donc je peux vous parler du concept. Donc Netflix s'est dit, j'imagine, parce qu'entre le temps de production et puis bah, encore une fois de pré-production, donc écriture scénaristique poussée, donc la série a sûrement été commandée il y a donc 2 mois. Il y a 2 ans. 2 mois. 2 mois entre la pré-production, le tournage, le fait de faire venir des super acteurs des 4 coins du monde, de faire une première prise take shot et on est parti, c'est dans la boîte. Bref, avant qu'on arrive à l'étalonnage, sorti la semaine dernière, les Wins, c'est un peu le McDo de ce que peut nous proposer Netflix. Ce McDonald's-ci, clairement, c'est un peu du Teen Wolf, mais sauf que Teen Wolf, c'est quand même pas mal. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'à côté de ça, les gars, en fait, on est sur un truc où Netflix a fait un gros test. S'est dit, bon, les gars, c'est vrai qu'on dégage pas trop de financement, mais on tente des trucs, très bien. T'as besoin de combien pour ta merde, là? 2 millions? 2 millions, très bien. On loue un château, on paye Gus et Gus, là, très bien. On est sur un décor très pauvre, à peu près autant que ce que permet le scénario, en fin de compte. Donc c'est T'as plutôt regardé toute équilibré. la série? Oui. Ah ouais, terrible. Bah Tu sais, ouais, si t'as ouais, des ouais. problèmes, tu peux en parler, hein. Il y a des Disons- gens spécialisés pour, hein. C'est disons pas obligé que- de regarder les quoi. Disons que j'avais 5 ou 6 heures à tuer et que je me suis dit que ce serait une bonne façon d'aborder cette émission. Donc on est sur... au même titre qu'ils ont essayé de le faire avec le reboot des nouvelles aventures de Sabrina, aventures de qui elles Sabrina, sont un peu plutôt plus pas dark, mal. On est sur des trucs un peu dark, sauf que là, ça marche pas. On est sur du fait vs zombie. On est ok. donc sur des histoires d'amour. Très clairement, la mise en contexte, c'est oh là là, je suis une adolescente de 16 ans. Très clairement, l'actrice en a 25. Ça ne fonctionne, Ah, mais ça ne ça, fonctionne pas. Après, moi je veux bien, je suis complètement d'accord, mais Euphoria, que tout le monde a dû les compliments, t'as exactement le même problème, quoi. Oh là là. C'est-à-dire que c'est un problème ultra récurrent des séries pour ados. Yes, mais j'ai pas encore vu Euphoria.
Et bah, je peux te dire que c'est encore pire. Hein. Tu vois des mecs bodybuildés, ils ont 26 ans et t'es là en mode bah, j'ai 17 ans. Et t'es là, bah, non, t'as pas 17 ans. Ouais, c'est ça. T'as vraiment pas 17 ans, Bah, frère. c'est un peu le problème des films, enfin des productions américaines globales, je dirais. Ouais. Dans le Là, sens où il y a une certaine, une espèce de surmaturation des personnages, ce qui fait que les ados qui du coup regardent ce genre de contenu se sentent beaucoup plus adultes rapidement, alors C'est que ça, alors on que pas essaye du de tout. faire une projection c'est ça. d'un futur pré-ado-adulte. Enfin, c'est assez spécial, mais c'est vrai que c'est C'est malsain. beaucoup. Bah, tu regardes des Riverdale que je n'ai pas vu, hein, mais je vois Mais c'est l'affiche, ça, voilà, c'est totalement ça. qui a très bien Pareil, fonctionné. ils ont quoi, 15-16 ans aussi dedans. Ouais, c'est ça, au typiquement. début, en tout cas, ouais. Comment ça s'appelle 13 Reasons Why. Ouais. On est à la limite, quoi. C'est Ouais, comme ouais, si, c'est comme si moi, avec ma barbe de 3 jours, j'allais jouer à un gamin suicidaire en troisième, quoi. On va avoir des doutes. Je pense que ça marche. Je peux prendre n'importe quelle forme. Et donc, pourquoi je vous parle des wins, pourquoi j'ai plagié ton concept, Adam? Parce qu'on va en venir au futur de YouTube. Et pour moi, le futur de YouTube, est-ce que ça passerait pas quelque part déjà avec leur lancement premium de 2018, la YouTube Original, Red, ça tout y est, ça? tout le monde se lance. Les originals, comme ça devient c'est un peu la compète du moment, à savoir Ouais, c'est un peu la grande mode là. bah, entre le Prime, les Salto, alors il y en a Mhm. d'autres, Stadia, non, Stadia, c'est pas la même chose. Alors, il y a Prime, Salto, OCS, Yes, HBO Max aux États-Unis. exact. Il y a un truc d'horreur aussi qui cartonne pas mal, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je l'ai vu aussi Ouais. passer celui-là. Allez, au hasard, Demonia Night. Vous chercherez. Shadows. Voilà, Shadow. j'étais pas loin. J'étais pas loin. Et donc, je te parle de ça, effectivement, parce que pour moi, YouTube, déjà, avec ses originals, s'adapte. Mais est-ce qu'on va pas arriver sur des futurs contenus un peu à la Netflix dans le futur de YouTube? En fait, je pense que YouTube va devoir faire un choix entre concurrencer Netflix et concurrencer TikTok. Attends, t'as pas entendu Adam, ça a un peu coupé. Ah, pardon. Alors, pour moi, Netflix va devoir faire un choix entre concurrencer TikTok ou concurrencer YouTube, concurrencer Netflix, pardon. Ouais. Je sais pas s'ils vont s'attaquer à Netflix parce que Netflix, c'est quand même quelque chose, quoi. Une grosse Les originals machine, de YouTube, ils sont pathétiques à côté de ce que fait Netflix. Mhm. Et je suis pas un grand aficionado de Netflix. Mais je pense qu'ils vont plutôt aller chercher du côté de TikTok. Là, ils ont lancé les Shorts, je crois que ça s'appelle. Ouais. Alors pour l'instant, c'est un échec cuisant parce que ça a été fait n'importe comment et ils savent pas du tout bien le faire. Mais à mon C'est avis, sûr. YouTube a plus peur de TikTok que de Netflix. Ok. Même si Netflix, effectivement, prend aussi du temps de cerveau disponible aux utilisateurs qu'elle est avant, peut-être plus sur YouTube. Mais non, je ne suis pas d'accord, on ne le vend qu'à Coca-Cola. Ouais, donc j'ai noté ça. Je me suis noté quoi créer de nouveaux métiers aussi. Créer de nouveaux métiers. Alors, lesquels, ça va dépendre de l'imagination de chacun, mais je pense que comme on dit que dans les prochaines années, énormément de métiers insoupçonnés vont se créer autour du numérique, je pense que la création de contenu, ça va prendre une part insoupçonnée du pourcentage. Bah, par exemple, aujourd'hui, il y a des mecs qui arrivent. Alors, théoriquement, c'est un métier qui existait déjà qui s'appelle graphiste, mais il y a des mecs qui créent des miniatures YouTube, quoi. C'est leur taf. C'est genre. Ah oui, bon, je savais d'accord. même pas, quoi. Tu vois, tu Je m'en savais apprends pas une. non plus. Alors, ils font peut-être pas que ça, hein, mais je sais qu'il y a des mecs qui, bon, en tout cas, surtout des jeunes en études et tout, qui sont rémunérés, mais parfois, je pense qu'ils peuvent limite en vivre de Pour miniatures faire YouTube. de la vignette, ok. Ouais. Ok. Ouais. Il y a ça, Donc, j'ai noté, parce que si je vous parlais un petit peu des originals YouTube, c'est que je suis tombé sur un article qui parlait du premier film produit par YouTube quand même. Ah ouais? Ouais, c'est pas été une grande réussite parce que personne ne se rappelle de ce Personne n'en a truc-là. parlé. Je vais même Ah oui, pas. c'est ça, qui est je vais- déjà sorti, ouais. Ah, il est déjà sorti, il a été produit en 2018. Ah oui, oui, Grande ok. réussite, hein. Alors, Ah, mais c'est pas le truc dont tu me parlais l'autre fois? Non, pas je, du tout. je te parle Non, de je suis en plein train de de me choses réveiller, quoi. inoubliables, Cacao. Alors, le film pas ouf de YouTube, qui est d'ailleurs diffusé au cinéma à l'époque, hein.
Comment il s'appelle? C'est pas un truc de kung-fu? Fumeo, non pas Vimeo, je suis Ah, con. Fumeo, Vimeo, on s'en fout. Enfin bref, ça a été un échec un peu cuisant. Mais ouais, premier film entièrement produit par YouTube. Et j'en ai pas trouvé d'autres. Alors après, je compte pas les originals sur leur plateforme premium. mhm. Mais d'ailleurs, si vous pour tout abonnement YouTube acheté maintenant, vous pouvez télécharger Disons du mal et l'écouter de n'importe où. C'est quand même fantastique. Bah, honnêtement, moi, de plus en plus, je pense à le prendre cet abonnement YouTube Ah ouais, pour faire un test. premium parce que j'en peux plus des pubs. Les Je pubs, déteste ça. Ah putain, Et ils ont surtout, passé un stade. Hein. Ah, ils ont passé un cap. Ouais, bah c'est ça en fait. Ils ont passé un stade. Alors moi, ça me régale en tant que stade avec plaisir qu'ils continuent à le passer. Mais en tant que consommateur, pas du tout. Et en gros, et je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup vu le temps que je passe sur la plateforme? Parce que j'en ai marre de manger des pubs et je vois que ça a un impact sur moi, quoi. Et je vois que en plus c'est les mêmes pubs en boucle. Et Ouais. la pub Just Eat, j'en peux plus en fait. Je déteste cette application. Ouais, c'est ça. Et donc bref, et je me dis pourquoi pas. Alors je m'en fous des originals, mais même pouvoir écouter de la musique, pouvoir télécharger les applis, pouvoir garder le son en fond et tout. Il y a quand même quelques avantages. Et en plus, il y a des trucs, il y a des tarifs étudiants. Donc honnêtement, je vais me pencher dessus. Ouais. Alors que j'y aurais pas du tout pensé il y a un an, mais notamment à cause de cette politique ultra agressive au niveau des publicités. Mais je crois Et que en plus, ça a ouais. pris une ampleur insoupçonnée avec le confinement. Hein. Je pense qu'ils Ouais, là où en ils fait, ont c'est commencé cet à se été. gaver. C'est ça. Cet été, ils ont mis en place le fait que avant c'était 10 minutes pour avoir autant de temps qu'on voulait dans une vidéo. Ouais. Mhm. Maintenant, c'est 8 minutes. Ah oui, Et je vois. maintenant, YouTube les place automatiquement. Donc, c'est-à-dire que c'est à nous, en tant que créateurs, si on veut pas qu'il y ait 30 pubs, de les enlever dans notre vidéo, quoi. Ce qui est très très relou. Ok. Très Et, bien. et donc, en fait, et surtout, moi, j'ai pas du tout grandi avec la télé. Ce qui fait que j'ai grandi avec Internet et j'ai grandi avec Adblock. Ce qui Ouais. fait que j'ai été assez peu exposé aux publicités, en tout cas vidéo. De Et mon temps, j'avoue c'était que pas comme ça. De mon temps, c'était pas comme ça. Hein. De mon temps, pour rémunérer enfin, les auteurs, nous regardions les publicités, voilà, tous attablés devant la télévision, cette sainte nourrice. On n'avait pas le choix. bah, ouais, Putain, moi j'avais pas le Adblock. choix parce que j'avais pas la télé. Donc, Et on s'adapte. Ah mon dieu, il a dû lire des livres. Ah, putain. Ah, pire, j'ai dû sortir de chez moi. Et ça, Ah non, ça, à j'ai l'époque, jamais- à l'époque, Oh, c'était mon autorisé. Dieu. j'ai jamais fait ça, moi. J'ai jamais Bah fait alors, ça. bah surtout en ce moment, quoi. Ça devrait pas trop poser problème. Ah non, moi je fais l'inverse de ce qu'on me demande. Donc là, j'enregistre depuis dehors. Je suis au sommet de la tour Montparnasse là, actuellement. Si vous entendez un peu de vent, Oh. c'est logique. C'est pour ça que ça coupe un peu de temps en temps. Mais donc, non, ouais, la politique de pub de YouTube, Ah ouais, non, mais là, une horreur. elle est. Mais en fait, elle est compréhensible côté créateurs qui, du coup, voudront pas forcément partir de la plateforme ou développeront pas forcément parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, moi, que je connaissais, qui coupaient les pubs de leurs vidéos, enfin, qui enlevaient toute pub sur leurs vidéos et qui, à la place, faisaient des placements de produits. Ouais, des sponsors, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, YouTube s'est dit, bah, on va se mettre à mieux rémunérer les créateurs. Et du coup, ils ont doublé, voire triplé le nombre de pubs, où parfois tu t'en tapes 2 à la suite, et tu en as plusieurs dans la vidéo. Alors, en tant que consommateur, encore une fois, c'est un enfer, et je me dis, alors je sais pas combien ça coûte, mais Ouais. je me pose vraiment la question de combien je serais prêt à payer par mois pour que le contenu que je passe, je puisse le passer tranquillement sans publicité, quoi. Ouais. Bah, surtout que toi, j'imagine, Alors, Ah d'ailleurs, bah ouais, je passe. t'as un rapport justement parce que tu passes une partie de ta vie, hormis les études et tout ça. Tu passes combien de temps de ton temps un peu sur YouTube en tant que consommateur, justement, si tu devais donner une Franchement, fourchette? Franchement, j'en ai aucune idée. Ça dépend, tu vois, mais déjà j'ai 700 abonnements. Ah oui, Donc, putain, la vache! J'en ai pas autant. Moi. parce qu'en plus, vu que mon compte a 11 ans, bah, il y a Ouais. tout qui s'est accumulé et je me désabonne jamais parce que je me dis que c'est toujours intéressant de voir les évolutions, etc. T'es Parce toujours qu'en plus, c'est abonné un à truc. Choupi TV du coup? À quoi? À Choupi TV? Grave. Exactement. Je suis de très près l'évolution de la chaîne YouTube Choupi TV. Je suis Bah, un expert. Ouais, et la chaîne de TV, j'imagine, important. Exactement. Non, mais pour le coup, ouais, ça doit être. Franchement, Et donc, en fait,
Et donc j'en ai beaucoup et je me dis, Ouais, en fait, par exemple, Netflix, c'est ce qu'ils proposent, tu vois. Et on est tous contents de pas avoir de pub avant chaque série Netflix, parce que ça serait super c'est relou. ça. Mais Mhm. c'est. Et là, c'est encore pire, et surtout quand je fais mes recherches et tout, ou parfois quand je prends des extraits, je dois me taper 30 vidéos pour toutes les télécharger, et quand il y a une pub de 30 secondes, ça me fait perdre du temps et ça me saoule, quoi. Ouais. Il faut savoir qu'après, sur un Netflix, un Spotify ou ce genre d'abonnement un peu premium où tu peux tout passer, il faut savoir qu'eux, ils sont pas rentables depuis des années, hein. Ouais, je sais. Bah, YouTube l'était pas vraiment. Bah, YouTube, ils sont. C'est difficile encore, je pense. Est-ce qu'ils arrivent vraiment encore Avec tous à les se serveurs et démarger? tout. Ouais, à se démarcher une grosse marge. Je sais Mais pas après, trop. c'est du soft power pour Google, c'est énorme d'avoir YouTube. Oui, bah Enfin, voilà, la, c'est. la rentabilité, elle est pas forcément économique. Mm. Non, c'est clair, bah, ils ont un stock de données, de tout ce que tu veux, d'habitudes Ah, de consommateurs, enfin, c'est. ouais, c'est flippant. Mhm. Un jour, faudra qu'on fasse. C'est bien parce que je trouve des concepts d'émissions futures en parlant au fur et à mesure des fois. Je ferais bien une émission spéciale Google Labs, tu sais, le X-Lab de Google. Ouais. Ouais, grave. Ouais, Franchement, plein de il trucs y a peut-être des intéressants. trucs à creuser un peu là-dessus. On va Mm. s'intéresser au truc, mais après, bah, soit je fais un truc un peu putaclic ou un peu putain radiophonique, en mode découvrez les secrets de Google X-Lab, ceux qu'ils vous ont cachés. Bah Ah, évidemment. Bah alors, pour juste revenir vite fait sur le putaclic, c'est intéressant, ça a toujours existé sur YouTube, le putaclic. ouais. Et à l'ancienne, je me souviens, c'était encore plus vicieux. Il y avait des fausses chaînes qui se faisaient appeler Monsieur Draem au Oh lieu de merde. Monsieur Dream. Ah oui, je me rappelle de ce genre de Et conneries, qui faisaient des exact. fausses miniatures. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, En fait, c'était ouais, juste ouais. une miniature pendant 5 minutes. Pas vu ça. Yes, si, si. Et puis, Ça cartonnait, hein. Ça faisait des centaines de milliers de vues, hein. ouais, mais après, est-ce que Non, mais donc, YouTube prend en compte le temps passé sur les vidéos? maintenant, oui, mais à l'époque, beaucoup moins. Ouais, À l'époque, pas du tout. Ah, il Et en suffisait fait, de cliquer, d'ouvrir le lien et tout ouais, de suite ça comptait comme une vidéo vue quoi. ouais, c'est ça. Mais surtout, maintenant, il y a le watch time qui est très important. C'est ce que les gens restent jusqu'à la fin. ouais, Ouais. c'est sûr. Ou combien de pourcentage il reste, alors qu'à l'époque, pas du tout. Et Mhm. bref, et c'est ouf parce que, effectivement, je trouve qu'on a eu une espèce d'air un peu entre 2015 et 2017 où Mm. c'était vraiment aguicheur de partout, c'était C'est vrai. dans la surenchère tout le temps. Et je trouve que ça s'est un peu calmé. C'est pour ça que moi, j'en profite pour faire du coup des titres de plus en plus putaclic, quoi. Si les autres Est-ce s'arrêtent, qu'on a l'exclu de ton prochain titre putaclic, s'il te plaît? et bah, figure-toi que c'est demain. Ouais, C'est une vidéo qui porte sur les documentaires sur les artistes. d'accord. Et, Ah. et vu que je suis un peu pragmatique, je sais que si j'appelle une vidéo les documentaires sur les artistes, je vais faire 30 vues. Yes. Ouais. Et donc je me dis, et du coup j'ai prévu en fait de parler de la manière dont est mise en scène et dont est montrée la vie privée des artistes à travers les documentaires. Et donc le titre c'est La fausse vie privée des artistes. Très bien. Bah, effectivement, c'est Guichard. Je la C'est regarderai. aguicheur et à la fois je fais en sorte que ça corresponde quand même au contenu et que les gens se sentent pas floués en cliquant sur la vidéo, quoi. Ouais, bah ouais, tu fais bien. Alors, il faut savoir que c'est pas une vraie exclue du coup, parce que nous, on diffuse en décalé, donc, Oui, donc, elle sortira. Nous, on est diffusé le mardi soir, Ah. donc on a une exclue là pour tout de suite, mais c'est. Mais donc, allez voir la chaîne d'Adam sur cette nouvelle vidéo putaclic en exclusivité. Grave. Et je voulais terminer sur cet avenir de YouTube, en tout cas moi avec ce que mon avis de consommateur, ma vision un peu de consommateur. Est-ce que YouTube, plus tard, je pense que ça l'est, mais sur des publics niches, comme on disait tout à l'heure, est-ce que ça deviendrait pas de plus en plus un média un peu politisé? Est-ce que ça prendra pas une ampleur dans l'avenir beaucoup plus importante? Hmm. Ça pourrait. Ça pourrait, mais Moi, après, en je me même temps, suis c'est encore tellement large. Il y a Je tellement sais, de mais je me choses suis toujours qu'on dit, doit tu prends acheter. le plus gros youtubeur de France, un Squeezie. Un Squeezie qui un jour se réveille avec soit un projet politique où je soutiens quelqu'un. Genre, bon, c'est peut-être un Non, il peu le fera dangereux, jamais. mais non, Mais mais non, il le quelqu'un fera avec une jamais. grosse influence, est-ce que quelqu'un pourrait pas. Non, ils le feront pas. Alors, s'il peut y avoir de la politique, ça sera toujours de la politique indirecte. Mais j'en ai parlé pour le coup dans la vidéo, ça. C'est toujours on soutient tes causes, en fait, plutôt.
C'est-à-dire Ouais. on soutient l'écologie, on soutient tel truc, on soutient les Ouïghours, mais il n'y a pas vraiment de soutien politique à proprement parler, parce que pour le coup c'est beaucoup trop clivant. C'est beaucoup trop clivant. Il faut pas oublier que les youtubeurs, ils sont là avant tout pour garder fidèle une communauté. Ouais, c'est sûr. Et si jamais Squeezie il annonce son soutien à n'importe quel homme politique demain, bah, il sait qu'il va se mettre au moins allez, 40% de sa communauté entre guillemets à dos. Et encore, hein, 40%, je suis très gentil parce qu'ils ne seront pas d'accord politiquement avec lui. Et donc, ça va changer leur image de lui, etc. Et donc, Mais ils vont de se mettre l'autre à interpréter ses propos par rapport à ça. Moi, je pense que c'est pas viable. Hein. Ouais. D'un autre côté, il peut en gagner aussi, de nouveaux abonnés. Je sais pas. Est-ce que, imaginons, t'es un grand frère de Benoît Hamon. Et Ouais. demain, Michou, il dit franchement, Benoît Hamon, c'est mon gars sûr, j'adore Benoît Hamon. Est-ce que tu vas te mettre à regarder Michou? Pas spécialement, non. Déjà, je Tu ne vois regarde ni l'un ni l'autre. Non, mais voilà. pour mais ouais, dire, non, je vois Oui, très, oui, je vois oui, très c'est bien un bon l'exemple. exemple, Je vois effectivement, très ouais. bien l'exemple. Mais ouais, non, c'était une question justement que je me posais moi. Après, justement, toi qui es de l'autre côté de la barrière, c'est pour ça que je voulais aussi ton ressenti En sur fait, je le, pense sur le que truc. moi, je pense que de plus en plus, YouTube va parler de YouTube. Ouais. C'est-à-dire que on va avoir de plus en plus, et je le sais parce que je le fais, et je vois que c'est des trucs qui marchent mieux que le reste. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de chaînes qui vont parler du monde de YouTube. On a parlé de Gossip YouTube tout à l'heure, mais il y en a Mhm. d'autres. Il y a maintenant Louis CZNS, un truc comme ça. Bref, qui parle des partenariats et des dessous de YouTube, entre guillemets. Et donc, pareil, ça cartonne. Et là, tenez, si vous voulez une exclue, je vous en donne une autre. Comme ça sera une vraie exclue, même pour mardi. Je prépare une très grosse vidéo sur les partenariats. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de trucs pas jolis avec les partenariats des youtubeurs. Mhm. Et donc, je sais que c'est une vidéo qui va bien marcher, quoi, typiquement. Ouais. Je sais Ouais, que c'est une forcément. vidéo qui va beaucoup mieux marcher que ma vidéo sur Euphoria. Donc en gros, t'es en train de me dire que YouTube, dans l'avenir, ça va renforcer une sorte de politique isolationniste juste sur ce média-là, quoi. Ça va devenir son petit monde comme Twitter. Aujourd'hui, il y a des trucs qui se passent sur Twitter qui font un buzz de fou, incroyable et tout. Et t'en parles à une personne qui a, mais ne serait-ce que juste Instagram, Snapchat, tout le reste, mais pas Twitter, il saura même pas de quoi tu Ah parles. bah là, je suis exactement dans le cas que tu décris, je n'ai pas Twitter pour le coup. Donc, Bah c'est ça, moi j'ai Twitter, j'y suis très souvent, et c'est ça, et je vois très bien la différence, et on voit très bien ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, et je pense que petit à petit, il va y avoir la même chose sur YouTube. Très bien. Très très bien. Bah Voilà. écoute. Je vous propose qu'on passe aux recommandations culturelles. Ah, il y avait des recommandations culturelles à faire? Et bah. Bah oui. C'est Est-ce que. obligatoire, hein. Adam, est-ce que tu aurais. Mais non, mais ça, non, je disais ça, c'était une manière pour toi d'introduire un peu, pour expliquer ce que c'est aux nouveaux auditeurs, mais évidemment, je les ai préparées, mes recommandations Ah, je t'en prie, mais commençons par l'invité, s'il vous plaît. Ça me fait culturelles. Mais plaisir. tu peux rappeler le concept quand même pour les nouveaux auditeurs, non? Mais bien sûr. Évidemment. Alors, le concept, c'est qu'on a regardé des trucs. Et ben, Ouais. il faut aller les voir, les enfants, c'est fantastique. Voilà, c'est pour vous non, c'est pour vous cultiver un petit peu, c'est principalement ça. Que ma culture prime sur la vôtre. Voilà, c'est tout. C'est ce que je dis à travers cette phrase bien trop longue maintenant. Donc, s'il te plaît, Adam. Et ben moi, je vous conseille d'aller écouter mes podcasts avec Frangin Vidéo Club, où je fais justement ces recommandations à chaque fois. Mais du coup, je vais quand même vous les donner. Là, dernièrement, j'ai re-regardé Le Loup de Wall Street, Ouais. qui est quand même pour moi un des très grands films de la décennie, qui est un des films qui représente le plus la décennie, les années 2000, le cinéma des années 2000 pour moi, avec Social Network, qui est un de mes films préférés. Ouais. J'ai vu aussi y a-t-il un soldat, pas du tout. Y a-t-il un pilote dans l'avion, Ouais. que j'avais jamais vu, qui est une excellente comédie américaine des années 80 qui a un peu révolutionné le genre. Donc je vous conseille. Et sinon, en série, je l'ai vu il y a super longtemps, mais regardez The Office. Voilà, c'est tout. Ah, j'ai commencé à regarder The Office et Mm. j'ai pas accroché. Bah Franchement, ouais, mais alors, est-ce que t'es allé au-delà de la saison 1? Non, moi non Non. plus. Et ben en fait, il faut aller au-delà parce que justement, c'est un format qui est très particulier. On n'est pas du tout habitué si on compare à des Friends ou à d'autres séries comiques, même Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et en fait, moi, je me souviens que justement la saison 1, j'étais en mode ah c'est bizarre, je sais pas si j'aime ou pas. Et en fait, une fois passé je crois que c'est 5-6 épisodes, la saison 1 de 20 minutes,
Ok. Encore moins long que les Wings. Quand même. Ouais. Yes. Et ensuite, c'est incroyable. Et c'est une des meilleures séries. Vraiment. Ok. Ouais. Et t'es pas le premier à nous la recommander Mais oui, c'est ça. C'est dans pour ça cette émission, du coup. Bah, il faudra peut-être qu'on passe le cap, Cacao. Ouais, je vous conseille de passer le cap de la seconde saison. Et après, si la seconde saison, si la deuxième saison, elle vous plaît pas, là pour le coup, c'est juste la série qui vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il faut s'accrocher parce que même moi, qui suis pourtant un fan inconditionnel de la série, le début est un peu compliqué parce que on connaît pas les personnages et ils nous sont pas vraiment présentés et c'est un peu étrange. Mais, voilà. Ouais. Ok. Mais après, au-delà de l'intéressant, je le trouve pas drôle le début. Enfin, En fait, mais c'est parce que justement, il a ce truc un peu malaise. Mais c'est parce qu'on connaît pas les personnages en fait et c'est petit à petit quand on comprend les logiques des personnages et les situations dans lesquelles ils se retrouvent que là on comprend à quel point c'est drôle. Alors qu'à la base, comme je l'ai dit, vu qu'on nous présente pas les personnages, on nous met des situations et on sait pas trop. Et d'ailleurs, la première saison a pas très bien marché en fait D'accord. Ok. de The Office. Donc la première saison est vraiment pas top. Parce qu'elle elle est sortie il y a longtemps déjà. Hein, Ouais, ah ouais, elle est sortie il y a Oui. très Dans longtemps. les années 2000, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Et est-ce que tu as fait toutes tes recommandations, mon petit Adam? Exactement, j'ai terminé. Et Bah. Cacao, alors, est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander Eh cette bien, semaine? Cacazo va vous recommander un peu de lecture cette semaine. Tu jartes? Non, c'est bon, ça va, c'est fini. Les gens ne savent pas lire. S'ils écoutent l'émission, c'est qu'ils ne savent pas lire, désolé. Non, franchement, je viens de terminer un bouquin formidable. Euh, Pardon. Ça s'appelle Terre des Hommes. C'est écrit par notre cher ami Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Monsieur Avion qui a écrit Le Petit Prince. C'est exact. Je dessine un mouton quoi. Ouais, voilà c'est ça. Et très 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 bien écrit, très intéressant. Et c'est pour moi un très très grand livre. Voilà. Fort Donc, bien. allez le lire. Très 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 bien. Écoute. Et ben je terminerai moi avec la mienne. Bah écoutez, je vais aussi vous recommander un livre hein, parce que Monsieur Cacao a décidé d'élever la barre de cette émission. Alors moi le dernier livre que j'ai lu et que je vous conseille c'est Martine à la ferme. Voilà, très très grands Je sais que ouvrages. t'allais sortir un truc du genre. Ou même, je pensais même que t'allais sortir le dernier épisode des Wings. Non, en fait, c'est un pamphlet sur les conditions de la femme agricole dans les années 1900. Non, c'est fantastique. Et hormis ça, pour les gens qui ne savent pas lire, je vous conseille d'aller sur Netflix et de regarder cette fantastique série que je n'ai toujours pas finie. Mais c'est des petits épisodes de 18 minutes. Et c'est un peu surprenant. Ça s'appelle Banding. Et c'est une série sur le domaine du SM. Et, et c'est très très surprenant. Je suis tombé dessus un peu par hasard parce que j'avais déjà vu ce truc-là. Non, mais tu peux, t'as pas besoin de te justifier. Par hasard, t'es sûr? Bah, entre mon compte Pornhub et mon compte Netflix, voilà, les deux onglets se chevauchaient. Et j'ai tapé donc les lettres SM dans le mauvais truc de recherche. Et je suis tombé sur ça donc. Et non, franchement, pas mal. Ça parle d'une étudiante un peu fauchée qui est dominatrice SM dans un donjon aux à New York pour payer ses cours. Et qui recrute ce qu'on appelle un donjon en fin de compte. Et qui recrute son ex-meilleur ami gay du lycée, qui lui essaye de devenir comédien. C'est pas foufou ce qu'il fait, il a le trac et il va apprendre sur lui parce qu'il va devenir assistant de la demoiselle et c'est franchement pas mal. Ok. Voilà. Banding donc. Voilà, sur ce, merci à toi Adam d'être venu. Est-ce qu'on peut rappeler les réseaux sociaux sur lesquels te trouver? Tous. Tous. Tapez Adam Bros dans n'importe quel réseau social. Et soit vous tomberez sur moi, soit vous tomberez sur une ferme au Tennessee qui s'appelle aussi Adam Bros. Très bien. Et nous, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Disons du Mal, quand ce n'est pas diffusé sur Dynamique Radio, et également sur Instagram avec le pseudo Maléfique, tout simplement. Fantastique. Et merci à Adam d'être venu, c'était super cool. De rien, merci à vous pour l'invitation. Voilà, et je laisse aux auditeurs le plaisir de découvrir une musique pas ouf que tu auras choisie.
Moi, Oh oui, toi. n'importe laquelle. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Il faut qu'elle soit pas. Ah, faut qu'elle soit pas ouf, c'est tout le concept. Connu. Ok. Connu Ah, et connu pas quand même. connu et pas ouf. Ouais, disons, ça peut être connu des années 70, pas ouf. Ça peut être les années 50, ça peut être maintenant avec. Tu veux faire saigner Ouais. les oreilles de beaucoup de gens, du Weshden, voilà. Ce sera comme un ouragan de Stéphanie Monaco. Très très bien, très bien. bon choix. Très bon choix. Écoute, J'aurais- c'est ce J'aurais dit à peu près la même chose. Bah voilà, c'est ce qu'aurait. À partir du moment où c'est ce qu'aurait choisi Cacao, c'est un très bon choix de musique pas ouf. Je te Voilà, remercie pour ce compliment. mais de rien. Écoutez, on se retrouve dans le prochain numéro de 10 ans du mal. À bientôt. À bientôt. Salut.